Bonjour, je suis Éric Vergniaud, enseignant et facilitateur de pleine conscience. Au fil de ces épisodes, nous allons explorer ensemble la pleine présence, à travers des outils simples pour revenir à plus de stabilité, d'ancrage et de clarté dans le quotidien. De par mon expérience, je vous partagerai des repères concrets pour mieux comprendre ces pratiques, les intégrer dans votre vie et cheminer vers davantage de paix, d'harmonie et d'intériorité. Lorsque l'on commence la méditation, il y a souvent un élan, une envie de se sentir mieux, de se poser, de trouver plus de calme. Mais très rapidement, certaines difficultés apparaissent. Et ces difficultés sont normales. Elles ne sont pas des erreurs. Elles font partie intégrante de la pratique. Lorsque vous commencez à méditer, par exemple en portant votre attention sur la respiration, très vite, vous découvrez quelque chose, un flot continu de pensées. Des pensées qui apparaissent, qui s'enchaînent, parfois sans lien entre elles, parfois très rapidement. Il peut y avoir cette impression que vous pensez encore plus qu'avant. Cela peut être déstabilisant. Vous pouvez vous dire « je n'y arrive pas, mon esprit est trop agité ». Mais en réalité, ce n'est pas que vous pensez davantage. C'est simplement que vous commencez à voir ce qui était déjà là. Vous devenez observateur de ce flot incessant de pensées qui apparaissent et qui disparaissent. Habituellement, ce flot passe inaperçu. Là, vous devenez conscient de son mouvement. Vous en êtes témoin. Et c'est précisément le point de départ de la méditation. Un autre obstacle apparaît souvent, le corps. Au bout de quelques minutes, des tensions peuvent se faire sentir. Une gêne dans le dos, dans les jambes, des engourdissements, une envie de bouger. Le corps devient inconfortable. Et très vite, l'attention quitte la respiration pour se fixer sur ces sensations désagréables ou inconfortables. Cela peut donner envie d'arrêter. Là encore, c'est quelque chose de naturel, de normal. Le corps n'est pas habitué à l'immobilité. Il réagit, il s'exprime à sa façon. Et la pratique consiste progressivement à observer ces sensations sans les rejeter immédiatement, tout en remettant son attention à la respiration naturelle. Un autre obstacle apparaît lorsqu'on commence à vouloir essayer ou tester la méditation avec une attente forte. Se détendre, se sentir apaisé, calmer le mental. Mais très vite, on se rend compte que ce n'est pas si simple. L'attention part. Elle s'échappe vers le passé, vers le futur, vers des pensées, des images, des souvenirs. L'attention s'échappe également vers les sensations douloureuses du corps. On n'arrive pas à rester longtemps dans l'observation de sa respiration naturelle. Cela peut créer une forme de frustration, mais aussi de l'impatience, un sentiment d'échec, du doute sur sa capacité à méditer, et parfois même un rejet ou un abandon prématuré de la pratique. On attend, on désire un apaisement, et on rencontre en fin de compte de l'agitation, de l'inconfort, de la frustration. En réalité, la méditation n'est pas un résultat immédiat, c'est un entraînement. L'attention est une faculté, et comme toute faculté, elle se développe avec le temps. Voici les 3 obstacles majeurs que l'on rencontre souvent dans la méditation, qui sont la confrontation au flot des pensées, l'inconfort corporel et l'attente d'un résultat immédiat. Néanmoins, chaque fois que vous remarquez que l'esprit s'est échappé, c'est déjà une forme de réussite. Pourquoi ? Parce que si vous voyez que votre attention est partie dans les pensées,
c'est qu'une part de vous est redevenue consciente de ce qui se passe. Vous n'êtes plus complètement absorbé, identifié ou assujetti au flot inconscient des pensées. Habituellement, nous sommes entraînés dans ce flot mental sans que nous nous en rendions compte. Il nous fait réagir presque automatiquement, comme si nous étions pris dans un mouvement intérieur que nous ne choisissons pas vraiment. Mais dès l'instant où vous voyez que l'esprit est parti, quelque chose change. Vous passez de l'inconscience à la conscience. Vous n'êtes plus seulement emporté par la pensée, vous devenez celui ou celle qui observe, comme un simple témoin. Et lorsque vous revenez simplement à la respiration naturelle, à cette petite zone d'observation au niveau du nez, vous revenez aussi au corps, à l'ancrage, à l'enracinement dans l'instant présent. Ce retour n'est donc pas un échec. C'est précisément le cœur de la pratique. Un autre obstacle, plus subtil, apparaît dans le quotidien. La méditation demande un engagement. Cela implique de prendre un temps pour soi, de s'arrêter, de s'asseoir, de revenir à soi-même. Et cela régulièrement. Or, dans nos journées, il y a beaucoup de sollicitations. Des choses à faire, des distractions, des activités plus attrayantes, plus immédiates. Et souvent la méditation passe en dernier. On se dit « je le ferai plus tard », pas aujourd'hui, une autre fois. Et cela se répète. Méditer demande donc un choix, un engagement envers soi-même. Choisir de se donner ce temps, même lorsque autre chose semble plus séduisant ou attrayant. Enfin, deux obstacles sont souvent liés, le jugement et le manque de régularité. Très rapidement, des pensées apparaissent. Je fais mal, je ne suis pas assez concentré, je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi. Ces jugements peuvent décourager. Et lorsque la pratique devient irrégulière, les effets sont moins visibles. On peut alors abandonner. Pourtant, la méditation fonctionne comme un apprentissage, comme apprendre un instrument. Ce n'est pas la performance qui compte, mais la régularité de la pratique. Même quelques minutes, mais répétées dans le temps. Et surtout, avec une attitude différente. Observer sans juger. Tous ces obstacles sont normaux lorsque l'on débute. Je suis moi-même passé par là au début de ma pratique, il y a une trentaine d'années. L'agitation du mental, l'inconfort du corps, l'attente d'un résultat rapide, le doute de ne pas bien faire, tout cela peut apparaître au début de la pratique. Ils ne sont pas des signes d'échec, ils font partie intégrante du chemin, du cheminement. Méditer, ce n'est pas réussir à être calme. C'est apprendre progressivement à être présent à ce qui est, au flot des pensées, aux sensations du corps, au mouvement de l'esprit. Cette qualité de présence porte un nom, l'équanimité. L'équanimité, c'est la capacité à rester présent à ce qui est. Qu'il s'agisse d'une expérience agréable, comme des compliments, ou désagréable, comme des critiques. Dans les deux cas, il s'agit de ne pas être immédiatement emporté par une réaction automatique. Cette qualité à développer permet d'accueillir les choses telles qu'elles sont, avec plus de stabilité intérieure et non comme je voudrais qu'elles soient. Cela s'appelle le lâcher-prise. Pour dans un second temps répondre de manière appropriée à une situation humaine ou matérielle du quotidien. Il ne s'agit pas d'être passif face aux événements de ce quotidien, mais d'agir plutôt avec plus de justesse et de discernement. Cet état subtil naît alors d'un espace de présence plutôt que d'une réaction automatique ou inconsciente. Avec le temps, quelque chose se transforme. L'attention devient plus stable. Le rapport aux pensées change. Une forme de présence s'installe. Et c'est là que la méditation prend tout son sens
pour le quotidien.